Wesh l'équipe! T'as dit quoi, bien? Ouais, moi ça va aussi. L'équipe, qui a déjà entendu parler de la guerre du Golfe? J'imagine que tout le monde en a déjà entendu parler de près ou de loin, mais pour ceux pour qui ça serait pas clair, on fait un petit récap. En gros, la guerre du Golfe, c'est dans les années 90, quand les Américains ont attaqué l'Irak avec une coalition de 35 pays derrière eux, mais on va pas s'attarder là-dessus. Voilà, c'est pas une vidéo, c'est pas un cours d'histoire, c'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est l'énorme mensonge qu'il y a à l'origine de la guerre, parce qu'il y a un mensonge de ouf, archi grossier, qui devrait selon moi être un scandale international dont tout le monde devrait être au courant, mais c'est pas le cas, je sais pas pourquoi. Donc c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc l'histoire elle commence comment? Ça commence le 2 août 1990 quand l'Irak envahit le Koweït. En gros, en très très gros, l'Irak ils envahissent le Koweït parce qu'ils les accusent d'être allés chercher du pétrole dans leur territoire, de l'autre côté de la frontière. Bon, en vrai, c'est archi plus compliqué que ça, mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo, donc on va partir sur ça. Et donc, par rapport à ça, ils les envahissent, ils prennent le pays en 2 jours, ça se fait super rapidement, etc. Et après, t'as les États-Unis qui sont pas contents. Du coup, ils veulent déclarer la guerre à l'Irak. Mais on va pas spéculer plus que ça sur les véritables intentions des États-Unis, pourquoi en réalité ils veulent déclarer la guerre à l'Irak, etc. Parce que avec les Américains, c'est toujours compliqué de savoir et c'est pas le sujet de la vidéo, sinon ça va durer 1 heure et on n'est pas là pour ça. Mais en gros, ils veulent leur déclarer la guerre. Mais ils ont un problème, c'est que les sondages disent que la majorité des gens, ou en tout cas une bonne partie des gens, sont pas favorables à une intervention militaire. Et les États-Unis, ils savent très bien que tu peux pas déclarer une guerre quand t'as pas l'opinion publique avec toi. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils contactent le gouvernement exilé du Koweït et ils leur proposent un truc. Ce qu'ils font ensemble, c'est qu'ils contactent une agence de relations publiques américaine qui s'appelle Hill & Knowlton. Et qu'est-ce qu'ils demandent à cette agence? Ils lui disent, en gros, ils lui disaient, gros, on va te donner de l'argent et on va te payer pour orienter l'opinion publique et faire en sorte que, le plus rapidement possible, il faut que les gens ils soient d'accord pour l'intervention militaire. Voilà, en gros, on va te payer. Et on veut que rapidement le chrono il tourne là, faut que les gens ils soient favorables à une intervention militaire. Donc ils les payent 10 millions de dollars. Et l'agence de com ils disent ok, on va faire le taf, on prend l'argent et vas-y vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Et donc là, pouf, qu'est-ce qui se passe derrière? Quelques semaines après, très rapidement, t'as un article du New York Times, donc le journal très connu que vous devez tous connaître je pense, qui fait mention dans l'article d'un télégramme qui aurait été envoyé de l'ambassade des États-Unis au Koweït vers le département d'État aux États-Unis en Amérique. Qu'est-ce qui est écrit dans ce télégramme? Il y a écrit que apparemment, il y aurait 2 médecins et une infirmière au Koweït pendant l'invasion ukrainienne. Pendant Donc il y aurait 2 médecins et une infirmière pendant l'invasion irakienne qui auraient vu des atrocités, qui auraient vu des choses de ouf commises par les soldats irakiens. Et là, qu'est-ce qui se passe? Très rapidement, on arrive le 14 octobre 1990, et il y a une meuf, une jeune Koweïtienne, je sais pas comment on dit, qui s'appelle Naira, qui a 15 ans, et qui est ce jour-là devant le Congrès américain, et elle est là pour témoigner des horreurs qu'elle a vécues pendant l'invasion irakienne. Elle est présentée comme une jeune fille de 15 ans qui est partie en gros rendre visite à sa sœur aînée à l'hôpital qui venait d'accoucher, etc. parce qu'elle voulait passer un peu de temps avec, blablabla, tu vois. Et elle prétend que pendant qu'elle était à l'hôpital, t'as des soldats irakiens qui sont rentrés dans l'hôpital, qui ont tué des bébés prématurés qui étaient dans les couveuses, qui les ont laissés mourir par terre, qu'ils ont tout saccagé, ils ont tout cassé, ils ont pillé les supermarchés, ils ont pillé les pharmacies, ils ont tout enculé dans le pays, vraiment genre, elle est décrite comme des monstres de ouf. Et pendant son témoignage, qui est encore disponible sur YouTube tout de suite, je vous mettrai le lien en bas de la vidéo, tu sais, elle parle, et elle a une voix tremblotante, elle est à moitié en train de pleurer, bref, c'est super touchant, tu vois, tu l'écoutes, tu peux que être de son côté. Mais il y a un détail dans ce témoignage qu'il faut savoir, c'est que la vraie identité de la jeune fille n'a pas été donnée, ou du moins, elle n'a pas été donnée complètement. Le motif qui est utilisé, c'est de dire que, en gros, si on donne sa véritable identité, c'est dangereux pour elle et sa famille, puis il pourrait y avoir des représailles par rapport aux soldats irakiens, etc. Et donc l'identité, elle n'est pas donnée, il n'y a pas d'enquête qui est menée, et ça passe. Au Congrès américain, ça passe, pour tout le monde, ça passe. La meuf, à ce moment-là, ça pourrait être n'importe qui, mais son témoignage est tellement touchant que ça passe, et ça bouleverse tout. Le pays entier est outré et bouleversé de tristesse. Le monde entier a entendu ce témoignage. Et en fait, toutes les mentalités se renversent. Et tout le monde commence à se dire qu'en fait, il faut aider les gens au Koweït.
parce qu'ils sont en train de vivre un enfer et que les Irakiens qui sont là-bas sont en train de commettre des atrocités. Au fil des quelques semaines qui passent, il y a d'autres témoignages qui sont donnés, etc. Et on arrive le 29 novembre 1990, on est au Conseil de sécurité de l'ONU. Et donc à ce Conseil de sécurité de l'ONU, il y a un vote qui est passé, et le vote, il est pour le recours militaire. C'est bon, c'est voté, tout le monde est d'accord pour dire que les États-Unis peuvent déclarer la guerre à l'Irak. Donc l'opinion publique a été renversée, et tout s'est passé comme prévu. À ce moment-là, il y a seulement Amnesty International qui doute un peu. Genre, Amnesty sont en mode l'histoire elle est bizarre quand même, tu vois, il manque des éléments mais personne ne les calcule parce que bref ça a pris une trop grosse ampleur à chaque fois, tu vois. Les gens ne les calculent pas. À ce moment-là, fin de jeu, les Irakiens c'est les méchants, il faut les éteindre à tout prix, quoi qu'il arrive. Et donc, quelques temps après, bah, ils y vont, ils font la guerre, voilà, c'est la guerre, c'est atroce, il y a plein de gens qui meurent, des civils, des femmes, des enfants, des gens vulnérables qui ont rien à voir avec les conflits internationaux, tu vois. Et la guerre, elle se termine. En vrai, le pays, il a été tellement déstabilisé qu'il en pâtit encore aujourd'hui, mais en tout cas, cette opération-là, elle finit par se terminer. Et tu connais, dans ces histoires-là, t'as toujours la majorité, l'extrême majorité des gens qui boivent les paroles de la version officielle, et t'as toujours une petite minorité, 5% ou 2%, bref, une petite minorité qui croit jamais ce qu'on lui dit, tu vois. Et la plupart du temps, ces gens-là, ils sont perchés, tu vois. La plupart du temps, ils voient du complot partout, ils voient des mensonges partout, ils sont juste perchés. Mais des fois, ils ont raison. Des fois, ça arrive qu'ils voient juste. Et cette fois, ils avaient vu juste. Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait? En gros, t'as quelques journalistes, quelques enquêteurs, etc., qui sont allés sur place, dans l'hôpital en question, pour voir, tu vois. Ils arrivent à l'hôpital, ils interrogent le staff médical et tout, ils leur disent, ouais, c'était comment les soldats irakiens, tout ça, qui sont venus, les bébés dans les couveuses, tout ça, c'était comment à vivre, c'est quoi votre ressenti? Et les gens dans l'hôpital, ils leur disent, mais gros, de quoi tu me parles? Je sais pas, tu parles de quoi? Il n'y a pas eu de bébé dans les couveuses qui a été tué. Bref, gros, laisse-moi travailler, tu vois. Ils comprennent pas, tu vois. En fait, à ce moment-là, les enquêteurs, les journalistes, etc., ils comprennent que tout ça, c'était fake. Parce qu'ils sont partis sur place, ils ont demandé, en fait, les gens sur place, ils sont pas au courant de ça. Donc, on comprend que c'est fake. Et donc, à ce moment-là, il y a une enquête qui est menée petit à petit. On essaye de démêler le vrai du faux. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on serait pas en train de nous mentir? Et qu'est-ce qu'ils découvrent? Ils découvrent que la meuf, Naira, la fameuse jeune fille qui a bouleversé le monde, en fait, cette meuf, elle était pas du tout au Koweït pendant l'invasion irakienne. Ce qu'elle a raconté, c'est du pur pipeau, totale invention. Et qui est derrière tout ça? On s'en doute, c'est l'agence de relations publiques Hill & Knowlton qui a été payée pour ça. Mais en fait, ils ont juste créé des faux témoignages, des faux témoins, etc. Et devinez, cette Naira, où est-ce qu'ils sont partis la chercher? En fait, cette meuf, c'est ni plus ni moins que la fille de l'ambassadeur du Koweït aux États-Unis. Donc autant dire qu'elle était absolument pas là-bas, que c'est une dinguerie ce qui s'est passé. Il y a même des sources, ça c'est moins sûr, mais il y a des sources qui disent qu'apparemment elle aurait été coachée par Michael Deaver. Donc Michael Deaver, pour ceux qui savent pas, c'est le conseiller en communication de Ronald Reagan. Donc Ronald Reagan, en gros, c'est le président américain qui a fait le plus gros score dans l'histoire. Et c'était un monstre en communication. Tu vois, c'était un mec, dans les discours, il était trop chaud. Ça on n'est pas sûr à 100%, mais le mec qui coachait Ronald Reagan, c'est lui qui a coaché cette meuf-là pour mytho. Et c'est pour ça qu'en fait, elle était aussi forte. Et que devant le Congrès américain, elle a réussi à convaincre tout le monde. Donc là, déjà, c'est une énorme dinguerie. Mais le point qui reste à élucider dans cette histoire, c'est qui a réussi à convaincre les députés, etc., qu'il fallait pas mener d'enquête pour découvrir l'identité de la jeune fille et qu'il fallait juste lui faire confiance. C'est ni plus ni moins qu'une meuf qui s'appelle Lori Fitzpegado. Et cette meuf-là, c'est qui? Là, on marche sur la tête. Cette meuf, c'est la vice-présidente de l'agence de communication en question. Donc là, en fait, je sais pas si vous vous rendez compte. Là, l'armoire de votre cerveau, ça fait pouf. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Ils ont vraiment pissé sur le monde entier. C'est à l'agence qui a été payée pour créer des faux témoignages, qui a réussi à convaincre tout le monde que c'est carré, la meuf, on lui fait confiance sur la base de rien. La meuf, c'est la fille de l'ambassadeur du Koweït aux États-Unis. C'est en fait le mensonge, je le trouve tellement grossier, tellement fait avec des grosses ficelles, avec des gros fils. Ça aurait dû se voir, ça aurait pas pu passer. Mais c'est passé. Je trouve que c'est une dinguerie que ce soit passé. C'est un truc de ouf. Donc la guerre, elle a pu être déclarée sur la base de ce mensonge de ouf. Tu vois, c'est une dinguerie, je trouve. Et il n'est pas question, bien sûr, il n'est pas dans la vidéo, je précise, il n'est pas question de dire que
Les soldats irakiens au Koweït, c'était des anges, ils ont rien fait. Non, certainement qu'ils ont fait des dingueries. Hein. Ils sont partis pour envahir un pays, ils ont probablement fait des atrocités. Mais en tout cas, les témoignages qui ont permis de changer l'opinion publique, ils sont faux. Ouais, c'est tout ce que j'avance. Et donc, voilà, fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris 2-3 trucs. On se retrouve pour la prochaine vidéo où on va parler de trucs encore plus fous. Partagez, laissez un pouce bleu, commentez, abonnez-vous, voilà, truc habituel. Let's go. Mr. Chairman and members of the committee, my name is Nayira, and I just came out of Kuwait. While I was there, I saw the Iraqi soldiers come into the hospital with guns. They took the babies out of the incubators, and left the children to die on the cold floor. It was horrifying. I could not help but think of my nephew, who, if born premature, might have died that day as well. The Iraqis have destroyed everything in Kuwait. They stripped the supermarkets of food, the pharmacies of medicine, the factories of medical supplies, ransacked their houses, and tortured neighbors and friends. Mais vous fumez, monsieur. I saw and talked to a friend of mine after his torture and released by the Iraqis. Ça va bien se passer. He is 22, but he looked as though he could have been an old man. Ah, bah c'est tout simplement une hallucination collective.